Il y a quelqu'un qui parle dans ta tête, là, maintenant, en ce moment même. Tu l'entends. Cette voix, c'est elle qui vient de dire « Ouais, je sais », ou bien « C'est intéressant », ou bien « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Elle ne s'arrête jamais. Tu te réveilles, elle est déjà là. Tu t'allonges le soir, elle continue. Tu fermes les yeux, elle continue encore. Ça fait peut-être 30 ans, peut-être 40, peut-être plus que tu l'écoutes. Et pendant tout ce temps, tu ne lui as jamais posé une seule question. Qui c'est qui parle ? Parce que tu as cru depuis toujours que c'était toi. Et si c'était une erreur ? Pose-toi la question une seconde. Si c'est toi qui parles, alors qui c'est qui écoute ? Pour qu'il y ait une voix, il faut quelqu'un qui parle. Il faut aussi quelqu'un qui entende. Et ces deux-là, dans ta tête, ne peuvent pas être exactement la même chose. Sinon, il n'y aurait pas besoin de mots. Quand tu te dis à toi-même « faut que je rappelle ma mère », tu te le dis à qui ? Tu te le dis à toi, d'accord. Mais alors il y a deux toi. Un qui parle, un qui reçoit le message. Et il y en a un des deux, depuis toujours, qui prend toute la place. L'autre, on l'a oublié. C'est cet autre-là qui m'intéresse ce soir, celui qui écoute, celui qui n'a jamais rien dit, parce que c'est peut-être lui, en réalité, qui est toi. Cette voix qui prend tout l'espace, on commence par la regarder doucement. Elle parle des heures durant, sans pause, sans que tu lui demandes rien. Et la plupart du temps, elle ne se contente pas de penser. Elle ressasse. Elle rejoue des scènes finies. Elle anticipe des problèmes qui n'arriveront pas. Elle te fait répondre à des conversations imaginaires, à des dîners de l'année dernière, à des messages qu'on ne t'a jamais envoyés. Alors maintenant, imagine qu'on te branche à l'oreille une enceinte minuscule et que cette enceinte, du matin jusqu'au soir, te dise des choses comme « Tu n'aurais pas dû dire ça hier »,« Qu'est-ce qu'ils vont penser ? T'es pas à la hauteur », et ainsi de suite, sans pause, jamais aucune pause pendant des décennies. Je pense que tu deviendrais fou. Tu casserais l'enceinte. Tu irais te plaindre à celui qui te l'a installée. Mais l'enceinte est dans ton crâne, alors tu ne fais rien. Et surtout, tu ne te plains jamais, parce que tu crois que cette voix, c'est toi. Or, à la naissance, elle n'existait pas. Un nouveau-né n'a pas de phrase qui dit « j'ai faim ». Il a faim, il pleure, il a sommeil, il dort. Personne ne commande ce qu'il vit. Il vit simplement. Cette voix s'est installée plus tard, à mesure que tu apprenais à parler. Elle s'est nourrie des phrases de tes parents, des avertissements de l'école, des regards de tes camarades quand tu étais enfant, des petites humiliations que tu as oubliées mais qui sont restées en toi. Elle est faite mot pour mot de tout ce que les autres ont déposé dans ta bouche avant que tu saches refuser. Et tu as fini par appeler « je » ce qui n'était au départ que la voix des autres répétée à l'intérieur. Si tu veux savoir à quel point cette voix n'est pas vraiment de toi, il y a un endroit où elle se révèle sans masque. C'est 3 heures du matin. Il y a sûrement eu dans ta vie une nuit où tu t'es réveillé pour aucune raison. Tu as regardé le plafond et la voix s'est mise en marche. Pas pour t'aider, pour t'attaquer. Elle a sorti tout ce qu'elle avait. Une phrase que tu n'aurais pas dû dire il y a 15 ans. Une chose à faire que tu vas oublier. Une peur sur ton compte en banque. Une dispute qui n'a pas eu lieu. Une projection sur dans 10 ans. Un visage que tu n'aimes pas. Une honte ancienne. Tu as essayé de l'arrêter. Tu t'es retourné. Tu as compté des moutons. Et elle est revenue. Elle revient toujours. Pourquoi à 3 heures du matin ? Parce que c'est l'heure où tu es trop fatigué pour la couvrir avec du bruit. Pendant la journée, tu travailles, tu téléphones, tu regardes des écrans, et elle est là, mais on ne l'entend qu'à moitié. La nuit, tout est silencieux. Et là, on l'entend pour ce qu'elle est. Ce que tu entends presque toujours, c'est quelqu'un qui a peur.
Quelqu'un qui voudrait te protéger en te faisant souffrir d'avance. Quelqu'un qui croit que si tu t'inquiètes assez, tu pourras éviter le pire. Quelqu'un de très inquiet, qui parle en toi depuis des années et qui ne sait pas se calmer. Si la voix était toi vraiment, est-ce que tu te ferais ça à toi-même? Tu vois bien que non. Celui qui souffre à 3 heures du matin, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute. Et celui-là, le pauvre, voudrait juste dormir. Voudrait juste qu'on le laisse tranquille. C'est lui déjà qu'on cherche. Pendant la journée, c'est plus subtil, mais c'est la même mécanique. Tu prends ton téléphone, tu fais défiler. La voix se déclenche. Lui réussit, moi non. Elle est plus belle. Lui voyage. Eux ont une vie meilleure. Et au bout de 15 minutes, tu poses ton téléphone et tu te sens vide. Pas parce que ce que tu as vu était mauvais, parce que la voix a fabriqué 100 comparaisons en 15 minutes et qu'aucune n'était toi. Pause une seconde. Je sais que ce que je viens de dire est troublant. Si quelque chose en toi a un peu protesté à l'instant, c'est probablement elle. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Elle préfère qu'on l'écoute sans la regarder, comme un présentateur de télévision qui aurait peur qu'on le voie en coulisses, sans maquillage. Donc si elle proteste, c'est plutôt bon signe. Continuons. Il y a une histoire qui illustre bien ce que fait notre cerveau en permanence. Je te la raconte simplement. Imagine un homme assis devant un écran. Sans qu'il s'en rende vraiment compte, on lui suggère, par une voix détournée, de se lever et de marcher. Il se lève et commence à marcher. On lui demande, doucement, « Pourquoi vous vous levez ?» Il répond sans hésitation, avec un calme parfait, « Je vais juste me chercher quelque chose à boire. » Tu vois ce qui s'est passé. Cet homme ne ment pas. Il croit ce qu'il dit, sincèrement. Sauf que ce n'est pas vrai. Il s'est levé pour une autre raison. Mais une partie de son cerveau, en une fraction de seconde, a fabriqué une explication pour donner du sens à ce qu'il vient de faire, pour qu'il continue de croire que c'est lui qui décide. C'est une caricature, mais elle dit vrai sur ce qui se passe en nous tous les jours. Notre cerveau invente des explications en permanence pour les choses qu'on fait sans vraiment savoir pourquoi. Il rationalise après coup. Il fabrique une histoire dans laquelle on se retrouve toujours à l'origine de nos propres actes, même quand ce n'est pas vrai. Et cette histoire, qui la raconte? La voix. C'est elle qui te dit « Je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai fait ça parce que… » Mais ces phrases sont, en grande partie, des reconstructions. Des fictions montées en temps réel pour que tout reste cohérent. Ce que tu prends pour ton identité, ce que tu appelles « je », c'est en bonne partie un commentaire après coup. Tu sens ce que ça implique. Si la voix invente, tu ne peux pas être la voix. Sinon, tu serais en train de t'inventer toi-même à chaque seconde sans savoir qui tu es vraiment. Donc, il faut que tu sois autre chose qu'elle. C'est presque évident quand on y pense. Quelqu'un qui regarde un film n'est pas le film. L'écran reste l'écran et le spectateur reste le spectateur, même quand il pleure devant l'histoire. C'est pareil dans ta tête. Il y a celle qui parle et il y a celui qui l'entend. Ce deuxième, on va l'appeler le témoin. C'est un mot tout simple. Dans la vie de tous les jours, un témoin, c'est quelqu'un qui était là, qui a vu, et qui peut dire « j'étais là, j'ai vu ». Pas plus. Il n'agit pas, il regarde. En toi, il y a ça. Quelqu'un qui regarde, sans bruit, depuis toujours. Et c'est lui, peut-être, ce que tu es vraiment. Tiens, essaie quelque chose de simple. Tu vas juste attendre la prochaine pensée. Ferme les yeux 10 secondes si tu peux. Attends, elle va arriver. Elle arrive toujours. Tu ne sais pas laquelle ce sera, ni quand exactement, mais elle va arriver. La voilà. Tu l'as vue. Elle est passée. Quelque chose en toi a vu cette pensée comme on voit un nuage traverser le ciel. Cette chose qui a vu, ce n'est pas la pensée. Sinon,
elle n'aurait pas pu la voir. Cette chose, c'est toi. Tu viens de te rencontrer. Et tu peux le confirmer encore plus simplement. Regarde ta main, là, devant toi, sans rien penser de spécial. Tu vois ta main. Mais en dessous de ce voir, tu remarques aussi qu'il y a quelqu'un qui regarde, quelqu'un derrière les yeux. La main est là, devant toi. Toi, tu es ailleurs, en arrière, à un endroit qui n'a pas d'adresse. Cet ailleurs n'est pas un endroit dans l'espace, c'est juste un point de vue. Et ce point de vue, il n'a pas vieilli avec le reste de toi. Quand tu te souviens d'un moment de ton enfance, qui se souvient? Toi tel que tu es maintenant, avec ce regard intérieur qui n'a pas pris une ride. Ton corps a vieilli, tes idées ont changé, tes goûts ont changé, mais ce point de vue depuis lequel tu regardes le souvenir est exactement le même qu'à 6 ans. Tu ne peux pas le démontrer, tu le sais, c'est tout. Quelque chose en toi reconnaît que c'est le même. Et ce quelque chose, ce n'est pas une croyance. Tu peux le vérifier en 15 secondes. Tu viens de le vérifier. Maintenant, on va creuser un peu. Pendant longtemps, tu as cru que ton problème, c'était le contenu de tes pensées. Tu as cru qu'il fallait avoir des pensées plus positives, plus calmes, plus reconnaissantes. Tu as essayé. Ça marche un peu, pas longtemps. Tu retombes toujours. Tu te demandes pourquoi. Eh bien voilà pourquoi. Le problème n'est pas le contenu. Le problème, c'est que tu te prends pour la voix. Quand elle dit « je suis nul », 2 choses arrivent. La première, c'est qu'une phrase apparaît dans ta tête, 3 mots. Une vibration brève, sans plus de réalité qu'un nuage. La deuxième, c'est que quelque chose en toi prend cette phrase au sérieux, la croit, la porte, souffre à cause d'elle. Et la deuxième chose, c'est ça qui fait mal, pas la première. Sans cette adhésion, la phrase passe. Elle est là, elle s'en va, pas plus de poids qu'une poussière. Avec l'adhésion, la phrase devient un verdict, une vérité sur toi. Toute la différence est là. Ce ne sont pas les pensées qui font souffrir, c'est le fait d'y croire. Cette nuance change toute une vie. Tu n'as pas besoin que ta voix se taise. Tu as besoin de te souvenir que tu n'es pas elle. C'est presque opposé. L'un est une lutte, l'autre est un repos. Une seule image pour cette vidéo. Imagine un théâtre. Sur la scène, un acteur joue. Il parle, il bouge, il pleure, il rit, il s'emporte. L'acteur, c'est ta voix. Dans la salle, dans le noir, il y a un spectateur qui regarde. Ce spectateur, c'est toi. Tu regardes. Parfois tu ris, parfois tu pleures, mais à aucun moment tu n'es l'acteur. Le drame d'une vie humaine, c'est qu'on a oublié qu'on était dans la salle. On s'est cru sur scène, on a confondu l'acteur avec soi. Et depuis, tout ce qu'il vit nous traverse comme si la salle n'existait plus. Mais elle existe. Tu es toujours dedans. Tu as juste oublié d'y être assis. Et il y a un endroit dans ton corps qui te rappelle à chaque seconde que tu es dans la salle. Cet endroit, tu le portes en toi sans y penser. C'est ton souffle. Tu respires depuis ta naissance. Tu vas respirer jusqu'à ta dernière seconde. Et entre les deux, tu n'y as presque jamais fait attention. Pourtant c'est là, tout le temps. Une vague qui entre, une vague qui sort. Sans demander ta permission. Pose ta main sur ton ventre une seconde si tu veux. Sens. L'air entre, l'air sort. Pendant ces quelques secondes, tu remarques quelque chose. La voix s'est tue. Pas pour toujours, mais pour cet instant. Tu n'es plus dans son commentaire. Tu es dans ton corps. Tu es dans ce qui respire. C'est tellement simple que personne ne le croit. Tout le monde cherche des techniques compliquées, des méthodes longues, des formations chères. Et la chose qu'on cherche est, depuis toujours, à un souffle de distance. Tu peux y revenir en marchant, en faisant la vaisselle, en attendant un feu rouge. Et chaque fois, tu reviens dans la salle.
Le jour où on s'en rend compte pour la première fois, ce n'est pas un éclair, pas une révélation spectaculaire, juste un petit silence, un demi-pas en arrière, un instant où la voix parle et où quelque chose en toi, très calmement, se dit « Ah tiens, elle parle, c'est tout. » Et c'est immense. Parce que dans ce « Ah tiens, elle parle », il y a deux. Il y a elle qui parle et il y a celui qui le remarque. Et celui-là, ce n'est plus elle. Tu auras peut-être ce moment. Peut-être même que tu l'as déjà eu sans le savoir, dans la fatigue extrême ou dans le silence après une grande émotion. Un instant où la voix s'est tue et où il restait quelqu'un. Tu n'avais pas disparu. Tu étais même plus présent que jamais. Ce quelqu'un, c'est lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas loin, pas dans un monastère, pas au bout de 10 ans de pratique, pas même au fond d'un livre rare. Il est là. À chaque fois que tu remarques que tu penses, tu es lui. Bon, je voudrais nuancer une chose. La voix n'est pas l'ennemi, elle sert. Elle te permet de planifier ta journée, de te souvenir d'acheter du pain, d'apprendre, de résoudre des problèmes. Sans elle, tu serais en difficulté pour beaucoup de tâches concrètes. Le problème, ce n'est pas qu'elle existe, le problème, c'est qu'elle ne sait pas se taire quand elle n'a plus rien à faire. Comme un outil qu'on n'arriverait plus à reposer après usage. Et la lui retirer, ce n'est pas la combattre, c'est juste apprendre à la reposer quand on n'en a plus besoin. Comment on fait pour se rasseoir ? Il y a une porte, une seule, toujours la même. Ça n'est pas une technique, c'est une chose toute simple que tu fais déjà parfois sans le savoir. Cette porte, c'est l'attention. Quand tu prêtes vraiment attention à quelque chose, la voix recule. Pas parce que tu l'as fait taire, mais parce que tu es ailleurs, posé sur autre chose qu'elle. Quand tu regardes vraiment quelqu'un que tu aimes, sans préparer ce que tu vas répondre, juste en le regardant, elle recule. Quand tu écoutes vraiment de la musique, elle s'efface aussi. C'est pareil quand tu sens vraiment le goût de ton café sans faire 10 choses à la fois. Pense au matin tôt, quand tu te lèves avant tout le monde et que la maison est encore silencieuse et que tu fais ton café sans bruit. Tu n'es pas en train de penser à ta journée. Tu es là, dans la lumière du matin, avec l'odeur du café. Et tu te sens dans ces minutes étrangement bien, sans raison particulière, juste bien. Tu te demandes parfois pourquoi tu te lèves si tôt. Tu n'as pas la réponse. Mais quelque chose en toi sait que c'est dans ce silence du matin que tu te retrouves. Avant le travail, avant les courriels, quand il n'y a personne d'autre que toi. Pense maintenant à une chanson que tu aimais à 18 ans. Tu la réécoutes aujourd'hui, ton corps a changé, ta vie a changé, beaucoup de choses ne te ressemblent plus. Mais ce qui écoute la chanson est exactement le même. Tu reconnais en toi quelque chose qui n'a pas pris une ride. Quelque chose qui aimait cette chanson à 18 ans, qui l'aime encore aujourd'hui, et qui n'a apparemment jamais vieilli. Rappelle-toi, ce quelque chose, ce n'est pas un souvenir. C'est ton point de vue. C'est lui. Et tu remarqueras peut-être autre chose. Après une chanson qui t'a vraiment touché, tu as besoin de quelques secondes de silence avant de reparler. Comme si tu revenais de quelque part. C'est qu'effectivement, tu en reviens. Pense aussi à la dernière fois où tu as marché dans la nature. Pas une promenade rapide, une vraie marche, dans une forêt, ou au bord de la mer, ou en montagne. Tu te souviens probablement d'un moment précis. Une lumière qui changeait, un souffle de vent, le bruit de tes pas. Et puis remarque quelque chose. Dans la nature, tu enregistres sans étiqueter. Tu ne dis pas dans ta tête « Tiens, un oiseau ». Tu entends l'oiseau, c'est tout. Tu ne dis pas « Tiens, une lumière dorée sur la mousse ». Tu vois la lumière
et ça suffit. La nature ne te calme pas par sa beauté. Elle te calme parce qu'elle ne te demande pas de la commenter. Et dans ce silence du commentaire, tu redeviens, sans le décider, ce que tu es quand tu n'es pas la voix. Combien de fois, dans une journée, est-ce que tu es vraiment là où tu es? Dans ta cuisine, vraiment, en train de boire ton café et de le goûter. Pour la plupart des gens, presque jamais. Et la voix adore ça. Tant que tu n'es pas dans le moment, tu es dans son commentaire du moment. Le commentaire d'un moment n'est pas le moment. C'est peut-être la définition la plus simple d'une vie qui passe à côté d'elle-même. Beaucoup de gens vivent comme ça. Ils sont là sans être là. Ils mangent vite, embrassent distraitement, écoutent en pensant à autre chose. Tout est filtré par le commentaire. Les souvenirs les plus forts d'une vie sont presque toujours les moments où la voix s'est tue. Le premier baiser, le sommet d'une montagne, la naissance d'un enfant, la main d'un proche qu'on a perdu. Pas les moments les plus complexes, mais les plus présents. Les moments où pour une fois tu étais là, sans commentaire. Personne ne t'a expliqué comment faire à ces moments-là. Tu l'as été. La présence n'est pas une chose à acquérir. C'est ce que tu es naturellement, quand on enlève le bruit. Et il y a un endroit où ça devient encore plus clair. C'est dans le regard de quelqu'un. Quand tu regardes vraiment quelqu'un, en silence, sans préparer de phrase, juste en le regardant, tu sens parfois quelque chose. Quelque chose qui n'est pas son corps, qui n'est pas ses mots, qui n'est pas vraiment son histoire non plus. Tu sens, derrière son visage, qu'il y a quelqu'un. Un témoin aussi derrière ses yeux, comme toi tu es derrière les tiens. Et dans cet instant, deux silences se reconnaissent. C'est pour ça que les vrais regards échangés sont si rares dans une vie. La plupart du temps, on ne se voit pas. On voit la voix de l'autre. On voit son rôle. On voit ce qu'il représente pour nous. Mais on ne voit pas la présence derrière. Et lui ne voit pas la nôtre. Quand par chance, deux présences se reconnaissent, ça produit une émotion étrange. Beaucoup de gens, dans ces moments, pleurent sans comprendre pourquoi. Ce ne sont pas des pleurs de tristesse, ce sont des pleurs de reconnaissance. Quelque chose en eux a été vu pour la première fois depuis longtemps. Pas leur masque, eux. Cette présence qu'on cherche chez soi, on la voit aussi chez les autres dans deux endroits, presque sans effort. D'abord chez les enfants. Si tu observes un enfant de 2 ans qui regarde un papillon, tu remarques quelque chose. Il regarde, simplement. Mais ce n'est pas un exploit pour lui. Il ne fait aucun effort pour être là. Il ne sait même pas qu'il est là. Il l'est, c'est tout. Et c'est peut-être ça qui nous touche devant un enfant. Pas le fait qu'il soit innocent, le fait qu'il n'a pas encore quitté la place. Il n'a rien à retrouver parce qu'il n'a rien perdu. Nous, on cherche à être présent. On lit des livres, on essaie des techniques, on suit des programmes, et on n'y arrive presque jamais durablement. Parce qu'on cherche un état à atteindre, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est désapprendre quelque chose. Désapprendre de fuir l'instant. Désapprendre de croire que ce qui parle dans notre tête est nous. L'enfant, lui, n'a rien à désapprendre. Il est encore là. Et toi, en le regardant, tu te rappelles que tu l'as été aussi, et que tu peux peut-être le redevenir, sans rien ajouter, juste en enlevant. L'autre endroit où ce regard apparaît, c'est dans la perte. Quand on perd quelqu'un, quand un amour s'arrête, quand quelque chose qu'on tenait pour acquis disparaît d'un coup. Dans ces moments, la voix se tait. Pas par discipline, par effondrement. Tout ce qu'elle racontait depuis tant d'années n'a plus de sens. Ses petits jugements, ses petits projets, ses petits agendas sont balayés. Et il reste quelqu'un, toi. Beaucoup de gens dans le deuil disent une chose étrange, qu'ils n'ont jamais été aussi présents qu'à ce moment-là, aussi vivants, aussi vrais. Au milieu du pire qui leur arrive,
quelque chose en eux est plus vivant que jamais. Ce quelque chose, ce n'est pas un mécanisme de défense, c'est lui, qui était caché sous la voix, et qui apparaît enfin quand la voix tombe. C'est étrange à dire, mais beaucoup de gens, après une grande perte, ne sont plus tout à fait les mêmes. Ils sont plus simples, plus profonds, moins anxieux. Comme si quelque chose en eux qui faisait beaucoup de bruit avant s'était définitivement calmé. Comme si la perte avait dégagé un espace qu'ils ne soupçonnaient pas. Cet espace, c'était lui depuis le début. Mais il a fallu que la voix se taise pour qu'on le voie. On n'est pas obligé d'attendre la perte pour le voir. C'est juste que la perte le rend parfois inévitable. Le reste du temps, il est là quand même, dans une rue ordinaire, dans une cuisine ordinaire, dans une journée ordinaire, à chaque seconde où la voix prend un peu de recul. Maintenant, je voudrais te poser une dernière question. Une question qui peut sembler trop grande, mais qui découle naturellement de tout ce qu'on vient de dire. Si la voix s'est installée à un moment de ton enfance, et si le témoin était là avant elle, alors le témoin est plus ancien que la voix. Et si le témoin est plus ancien que la voix, qu'est-ce qui te dit qu'il s'éteindra avec elle? Je ne te demande pas d'y croire, juste de remarquer la question. Parce que toutes les expériences qu'on a évoquées ce soir pointent dans la même direction. Le témoin n'est pas dans le contenu, ni dans les mots, ni dans les pensées, ni dans l'identité fabriquée par ton cerveau. Il est, en un sens, ce qui n'est pas atteint par ces choses. Et ce qui n'est pas atteint, peut-être, ne l'est pas non plus par ce qui les fait s'arrêter. Personne ne peut le démontrer. C'est précisément ce qui échappe à toute mesure. Mais c'est étrange de remarquer que dans presque toutes les cultures humaines, sans contact, des gens ont décrit la même intuition. Quelque chose en eux, qui n'était ni leur corps ni leur voix, leur paraissait, dans certains moments très précis, ne pas avoir été et ne pas pouvoir cesser d'être. Et ces gens, dans toutes les cultures, sont ceux qui ont passé le plus de temps à regarder la voix sans s'identifier à elle. Donc je te laisse avec ça, pas comme une certitude, comme une porte ouverte. Le silence en toi, le vrai silence, pas l'absence de bruit, mais le silence de celui qui regarde, est peut-être plus toi que tout ce que tu as cru être. Il était là quand tu étais bébé, il est là maintenant. Et quelque chose dit, doucement, qu'il sera encore là quand tout aura changé. On approche de la fin. Tu n'as pas appris quelque chose ce soir. Tu t'es rappelé quelque chose. Quelque chose que tu sais depuis toujours, mais que tu avais laissé sous le bruit. C'est différent. Et ce souvenir, doucement, va changer des choses. Demain matin, peut-être, quand la voix se mettra en marche dès le réveil, au lieu de la subir, tu vas la voir. Tu vas te dire « Ah tiens, elle est déjà là ». Et dans ce simple « Ah tiens », tu seras déjà un peu à côté d'elle, un peu moins collé. Peut-être que dans une dispute, la colère montera, et au lieu de la suivre comme d'habitude, tu vas sentir en arrière quelque chose qui regarde. Et tu pourras peut-être ne pas répondre tout de suite. Pas par retenue, parce que tu n'auras pas été obligé de réagir. Et un jour banal, sans raison particulière, tu auras 3 minutes de paix. Tu boiras ton café et tu seras là, avec ton café, sans personne en train de commenter. 3 minutes. Dans une journée moderne, c'est presque un trésor. Petit à petit, ces moments deviennent plus fréquents. Parce que tu te rappelles. Et plus tu te rappelles, plus c'est facile de se rappeler. Au fond, ce que tu cherchais, ce que tout le monde cherche, ce n'est pas autre chose que ça. C'est de revenir chez soi. Et chez soi, ce n'est pas un endroit. C'est ce point silencieux à l'intérieur, qui regarde sans rien dire, et qui était là depuis toujours. Tu n'es jamais parti de chez toi. Tu l'as juste oublié. Maintenant, si tu veux, ferme les yeux. Pas pour méditer, pas pour faire un exercice,
juste pour écouter, juste pour sentir. Tu vas entendre la voix continuer. Elle va commenter ce que je viens de dire. Laisse-la dire. Pendant qu'elle dit, sens. Sens le poids de ton corps. Sens l'air qui entre, l'air qui sort. Sens les bruits autour de toi. Sens la chaleur ou le froid sur ta peau. Sens le silence à l'intérieur du bruit. Pendant que la voix parle, tu sens. Et celui qui sent, ce n'est pas elle, c'est toi. C'est tout pour ce soir. À bientôt, mon cher explorateur de l'âme.